العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes frères et sœurs, on a rendez-vous aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala avec la biographie du prophète Nuh alayhi salam. La biographie du prophète Nuh alayhi salam. Après la mort du prophète Adam alayhi salam, les gens sont restés monothéistes pendant plusieurs générations. D'après ce qu'a rapporté Abu Hatim ibn Hibban, rahimahullah, il y aurait entre eux 10 générations. Entre Adam et Nuh alayhi salam. 10 générations. En effet, Ibn Hibban rahimahullah rapporte, d'après Abu Umama radiyallahu anhu, qu'un homme demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, Adam était-il un prophète? Le prophète alayhi wa sallam répondit oui, il recevait la révélation. L'homme demanda alors, et combien de temps y a-t-il eu entre lui et Nuh? Il lui répondit 10 générations. Et dans Sahih al-Bukhari, il est rapporté, d'après Ibn Abbas radiyallahu anhuma, il y avait entre Adam et Nuh 10 générations. Toutes étaient sur la voie de l'islam. À l'époque de Nuh alayhi salam, il y avait des gens pieux, des gens de science, des gens qui étaient versés dans l'adoration, qui adoraient Allah tabarak wa ta'ala. Il y avait Wad, Suwa', Yaghouth, Ya'ouq et Nasr. Ils sont cités dans Sourate Nuh. Ces 5 personnes étaient des pieux et ils étaient aimés de leur peuple. Après leur mort, Iblis, qui avait pris l'engagement d'égarer les gens à l'époque de Adam alayhi salam, s'est mis à préparer un plan pour égarer le peuple de Nuh. Son but ultime, ce qu'il souhaite de tout son cœur, c'est que l'homme mécroit en Allah tabarak wa ta'ala. Et une fois que ce but est atteint, le diable s'en désavoue. Allah tabarak wa ta'ala dit dans Sourate Al-Hashr, Sourate 59, verset 16, كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ كْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. Ils sont semblables au diable quand il dit à l'homme sois incrédule, sois mécréant. Puis quand il a mécru, le diable dit je te désavoue car je redoute Allah, le Seigneur de l'univers. La première chose que veut de toi Iblis, c'est que tu mécrois en Allah subhanahu wa ta'ala. La première chose qu'il veut de toi, c'est de te faire tomber dans le kufr. S'il n'arrive pas à te faire tomber dans la mécréance, il va tout faire pour te faire tomber dans al-bid'a, les innovations. S'il n'arrive pas à te faire tomber dans les innovations, il va tout faire pour te faire tomber dans les grands péchés. S'il n'arrive pas à te faire tomber dans les grands péchés, il va tout faire pour te faire tomber dans les petits péchés. Et c'est comme ça. Iblis ne se repose pas. Iblis travaille tout le temps pour égarer les serviteurs d'Allah tabarak wa ta'ala. Mais comment est-ce que le shirk a vu le jour sur terre? Quels sont les moyens qu'Iblis a utilisés pour les égarer du tawhid? Nous allons voir cela tout de suite, Inch'Allah. Mes frères et sœurs, je vous avais dit qu'après la mort de Adam, il y a eu 10 générations qui ont baigné dans le tawhid, dans l'unicité d'Allah tabarak wa ta'ala, qui étaient monothéistes, qui n'ont jamais associé Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Iblis leur a donné l'idée de faire des portraits de ces 5 personnes pieuses pour se rappeler d'eux. Juste pour se rappeler d'eux. Donc l'intention au début était seulement qu'ils se rappellent d'eux et non pas de les adorer. Puis par la suite, il leur a donné une nouvelle idée, celle de leur faire des statues qu'ils placeraient chez eux et dans leur lieu de culte afin de toujours se rappeler d'eux. Et ils sont tombés dans son piège. Ils ont fait des statues pour chacune de ces personnes pieuses et à cette époque-là, ils adoraient encore Allah. Ils ne lui avaient rien associé, mais ils cherchaient des bénédictions auprès de ces statues. Puis de génération en génération, ils se sont transmis cette vénération. Leurs enfants virent la vénération qu'ils portaient à la statue de leurs pieux ancêtres. À ces enfants succédèrent d'autres enfants. Et la vénération de ces hommes ne cessait de prendre de l'ampleur jusqu'à ce qu'elle se transforma en idolâtrie, en shirk. Ça a été fait donc par étapes, sur plusieurs générations. La première étape, c'était simplement de faire des portraits. Puis après de faire des statues, de les mettre dans les lieux de culte et dans les maisons de chacun pour se rappeler ces grands hommes.
et de chercher des bénédictions auprès de ces statues. Troisième étape, ça a été de les adorer en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. La vénération de ces œuvres ne cessait de prendre de l'ampleur jusqu'à ce qu'elle se transforme en idolâtrie chez leurs arrière-petits-enfants. Subhanallah, ils vivent sur la terre d'Allah, ils mangent des biens d'Allah, puis ils finissent par adorer autre que lui. Mon frère ainsi que toi, ma sœur, ne sois pas de ceux-là. Ne sois pas de ceux qui mangent des biens d'Allah, qui vivent sur la terre d'Allah, qui savent qu'Allah tabaraka wa ta'ala les regarde à tout moment et qui adorent autre que lui. C'est la pire des injustices. C'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit Inna shirka la dhulmun azim. L'association à Allah, c'est la plus grande des injustices. Après tout ce qu'Allah t'a donné, après tous les signes qu'il a mis autour de toi pour que tu puisses reconnaître ton créateur Jalla fi'ulah et l'adorer, tu t'es tourné vers une autre divinité. Donc mon frère ainsi que toi ma sœur, n'adore qu'Allah tabaraka wa ta'ala. N'invoque que lui. Quand tu invoques, tu n'invoques qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu cherches la protection, tu ne la cherches qu'auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pas auprès de quelqu'un qui est mort. Comme on voit malheureusement certains ignorants qui vont aller devant la tombe d'un mort et ils vont dire oh toi, sauve-nous, donne-nous, guide-nous, accorde-nous ceci et cela, protège-nous de tel mal. Tout ça c'est du shirk. Nous on n'a pas le droit d'invoquer autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Mes frères et sœurs, revenons à l'histoire de Nuh alayhi salam. Wad fut la première idole à être adorée en dehors d'Allah. Et c'était un homme pieux qui n'avait rien à voir avec le shirk. Et c'est ainsi que commença le shirk sur terre. Ce shirk qui existe encore jusqu'à aujourd'hui malheureusement. Des gens qui adorent Bouddha, qui adorent des statues, qui adorent des pieux. Le shirk aujourd'hui a plusieurs formes. Wad était un homme pieux qui n'avait rien à voir avec le shirk. Mais il a été adoré après sa mort. L'imam al-Bukhari rahimahullah a rapporté d'après Ibn Abbas radiyallahu anhuma à propos de cette parole d'Allah tabaraka wa ta'ala وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Et ils ont dit n'abandonnez jamais vos divinités et n'abandonnez jamais Wad, Suwa', Yaghouth, Ya'ouq et Nasr. Ibn Abbas radiyallahu anhu a dit à propos de cette parole divine qu'il s'agissait de noms de gens vertueux parmi le peuple de Nuh. Mais à leur mort, le diable suggéra à leur peuple de leur ériger des statues dans leur lieu de réunion et de leur donner leur nom. C'est ce qu'ils firent. Ces statues ne furent point adorées au début. Ce n'est qu'à la disparition de ce qu'ils avaient construit, quand la science disparut, qu'elles furent considérées comme des dieux. Ibn Abbas radiyallahu anhu a dit aussi ces idoles qui étaient adorées du temps de Nuh passèrent ensuite parmi les Arabes. Lorsque la première génération disparut et que les savants moururent, le shirk et les grands péchés sont apparus. Et c'est ainsi que dès que les savants meurent, l'ignorance prend le dessus et les gens s'égarent. Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma a dit j'ai entendu le messager d'Allah alayhi salatu wasalam dire Allah ne reprend pas la science en l'arrachant aux gens, mais il la reprend en reprenant l'âme des savants jusqu'à n'en laisser aucun. Les gens mettent à leur tête des ignorants. Il n'y a plus de savants maintenant. Qui seront à leur tête? Des ignorants. Les gens mettent à leur tête des ignorants. On les interroge sur certaines questions. Ils en donnent leurs avis sans se baser sur aucune science. Ils s'égarent ainsi et égarent les autres. Rapporté par Bukhari et Muslim. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit emparez-vous de la science avant qu'elle ne s'en aille. Et la science s'en va par la mort de ceux qui la possèdent. Les livres ne suffisent pas. Il nous faut ceux qui les expliquent, à savoir les ulama, les savants. Lorsque le peuple de Nuh alayhi salam a perdu ses savants, les gens se sont égarés et ils ont associé Allah tabaraka wa ta'ala. Et lorsque l'idolâtrie et la corruption se répandirent sur terre, Allah tabaraka wa ta'ala envoya son serviteur et messager Nuh alayhi salam pour prêcher l'adoration d'Allah azza wa jal seul, sans associé, et mettre en garde contre l'adoration de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il fut ainsi le premier messager qu'Allah envoya aux habitants de la terre. Allah tabaraka wa ta'ala a choisi parmi les fils d'Adam des messagers et des prophètes qu'il a envoyés à chaque peuple. Ces prophètes et messagers étaient porteurs de l'ordre d'inviter les gens à adorer Allah seul et à appliquer les lois qui garantissent le bonheur ici-bas et dans l'au-delà et assurent le paradis aux croyants et mettent les infidèles en garde contre l'enfer. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate An-Nahl, Sourate 16, verset 36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du tarout,
des fausses divinités. Allah tabaraka wa ta'ala a donc envoyé le prophète Nuh alayhi salam à ce peuple. Allah azza wa jal a dit dans Sourate Al-A'raf, Sourate 7, versets 59 à 62, لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إن لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. Nous avons envoyé Nuh vers son peuple. Il dit, regardez ce qu'il a dit à son peuple. Là, ça y est, il les appelle Allah subhanahu wa ta'ala. Ô mon peuple, adorez Allah. Pour vous, pas d'autre divinité que lui. Tous les prophètes ont commencé leur da'wah par le tawhid, la croyance. Ô mon peuple, adorez Allah. Pour vous, pas d'autre divinité que lui. Je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. Les riches et les grands hommes de son peuple ont été les premiers à s'opposer à Nuh. Et ça a toujours été comme ça avec les prophètes. Les premiers qui se sont opposés à eux ont toujours été les riches. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Saba, Sourate 34, verset 34, وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. Et nous n'avons envoyé aucun avertisseur dans une cité sans que ces gens aisés, donc les riches, n'aient dit « Nous ne croyons pas au message avec lequel vous êtes envoyés ». Donc ça a toujours été comme ça. Les riches, les grands hommes ont toujours rejeté les messages des prophètes. Ces grands hommes ont dit à Nuh, قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. Les notables de son peuple dirent, nous te voyons dans un égarement manifeste. T'es égaré. Est-ce que Nuh alayhi salam leur a dit, c'est plutôt vous qui êtes dans l'égarement, moi j'adore Allah, vous adorez les idoles? Comment est-ce que le prophète Nuh alayhi salam leur a répondu? Comment est-ce que tu aurais répondu toi? On dit t'es dans l'égarement. T'aurais dit quoi? Mais c'est toi qui es égaré. T'adores une pierre. Il ne les a pas insultés. Il ne leur a pas dit de mauvaises paroles. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. Il leur a dit, ô mon peuple, il n'y a pas d'égarement en moi, mais je suis un messager de la part du Seigneur de l'univers. Subhanallah, la sagesse, la hikmah du prophète Nuh alayhi salam. Ô mon peuple, il n'y a pas d'égarement en moi, mais je suis un messager de la part du Seigneur de l'univers. Je vous communique les messages de mon Seigneur et je vous donne conseil sincère. Et je sais d'Allah ce que vous ne savez pas. On a dit que, comme pour tous les prophètes, ce sont les notables du peuple qui se sont opposés à lui en premier. Mais qui a cru en Nuh à ce moment-là? Ce sont les pauvres et les faibles. Ils ont été plus raisonnables que les notables. Les notables ont d'ailleurs déprécié ceux qui ont cru en lui en voyant en eux des êtres vils. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Hud, Sourate 11, versets 27 à 31, فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ. Qu'est-ce qu'ils ont dit ici? Ils ont dit, et nous ne voyons que ce sont seulement les vils parmi nous qui te suivent sans réfléchir. Vous suivez? Ils ont dit quoi? Et nous voyons que ce sont seulement les vils, alors qu'au contraire, ils étaient nobles et doués de raison. Ils ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous voyons que ce sont seulement les vils parmi nous qui te suivent sans réfléchir. Et nous ne voyons en vous aucune supériorité sur nous. C'est-à-dire, vous n'êtes pas meilleurs que nous, afin qu'on vous suive. Plutôt, nous pensons que vous êtes des menteurs. Et là, Nuh alayhi salam a dit, écoutez bien, قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون
ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. Là ici, le prophète Nuh alayhi salam leur dit: Ô mon peuple, qu'en pensez-vous si je me conforme à une preuve de mon Seigneur, si une miséricorde, donc la prophétie, échappant à vos yeux, est venue à moi de sa part, devrons-nous vous l'imposer alors que vous la répugnez? On ne vous impose pas la religion. On ne vous l'impose pas. Ô mon peuple, je ne vous demande pas de richesse en retour. Les prophètes n'appelaient pas Allah pour avoir de l'argent. Non. Mon salaire n'incombe qu'à Allah. Mon salaire n'incombe qu'à Allah. Les notables dirent par la suite à Nuh alayhi salam: si tu veux qu'on t'écoute, éloigne-toi des pauvres. Et là dans le verset, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne repousserai point ceux qui ont cru. Ils auront à rencontrer leur Seigneur. Mais je vous trouve des gens ignorants. Ô mon peuple, qui me secourra contre la punition d'Allah si je les repousse? Ne vous souvenez-vous pas? Et je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah. Je ne connais pas l'inconnaissable. Et je ne dis pas que je suis un ange. Et je ne dis pas non plus aux gens que vos yeux méprisent, qu'Allah ne leur accordera aucune faveur. Allah connaît mieux ce qu'il y a dans leurs âmes. Si je le leur disais, je serais du nombre des gens injustes. Nuh alayhi salam les a appelés à Allah pendant combien de temps? 950 ans. Subhanallah. Pendant 950 ans, il les a appelés à adorer Allah Azza wa Jal sans rien associer. Allah tabarak wa ta'ala dit dans Sourate Al-Ankabut, Sourate 29, verset 14: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. En effet, nous avons envoyé Nuh vers son peuple. Il demeura parmi eux 1000 ans moins 50 années. 1000 ans moins 50, ça fait 950 ans. Puis le déluge les emporta alors qu'ils étaient injustes. Taïb, une autre question. Savez-vous combien de temps Nuh alayhi salam consacrait-il à la da'wa? Ce qui consacrait 1 heure par semaine, 1 heure par jour? Combien de temps? La réponse, ça se trouve dans le Coran, dans Sourate Nuh. Allah tabarak wa ta'ala dit dans Sourate Nuh, Sourate 71, versets 5 à 13: قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. Il dit: Seigneur, j'ai appelé mon peuple nuit et jour. J'ai appelé mon peuple nuit et jour. Mais mon appel n'a fait qu'accroître leur fuite. Plus ils les appelaient Allah, plus ils fuyaient. Et chaque fois que je les ai appelés pour que tu leur pardonnes, ils ont mis leurs doigts dans leurs oreilles. Essaye d'imaginer. T'appelles quelqu'un à Allah, chaque fois que tu le prêches à l'islam, il bouge ses oreilles avec ses doigts. T'imagines? Et chaque fois que je les ai appelés pour que tu leur pardonnes, ils ont mis leurs doigts dans leurs oreilles, se sont enveloppés de leurs vêtements. Dans Zad al-Masir, dans le tafsir, il est dit que ce verset signifie ils se couvrent le visage pour ne pas le voir. Se sont enveloppés de leurs vêtements, se sont entêtés et se sont montrés extrêmement orgueilleux. Ensuite, je les ai appelés ouvertement. Puis je leur ai fait des proclamations publiques et des confidences en secret. Il a utilisé tous les moyens. Da'wa en public, da'wa en secret, matin, soir, mais rien à faire. Ils ont refusé le message d'Allah tabarak wa ta'ala. J'ai donc dit: implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur. Dans un premier temps, il les a appelés avec at-targhib. At-targhib, c'est le fait de recommander, de leur dire que il y a le pardon, il y a le paradis, etc. Il n'a pas mis en avant le châtiment. Il a mis en avant le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, la récompense divine. C'est comme ça qu'on fait dans un premier temps. Implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur, pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes, alors qu'ils étaient dans une période de sécheresse, et qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants, et vous donne des jardins, et vous donne des rivières,
qu'avez-vous à ne pas vénérer Allah comme il se doit? Il les a longtemps appelés Allah et avec cela ils se sont moqués de lui. Et ils ont rejeté son message. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. Nuh dit, Seigneur, ils m'ont désobéi et ils ont suivi celui dont les biens et les enfants n'ont fait qu'accroître la perte. Ils ont ourdi un immense stratagème et ils ont dit, n'abandonnez jamais vos divinités et n'abandonnez jamais Wad, Suwa', Yarouth, Ya'ouq et Nasr. Elles, les idoles, ont déjà égaré plusieurs. Ne fais, Seigneur, croître les injustes qu'en égarement. C'est dans Sourate Nuh, Sourate 71, versets 21 à 24. Nuh alayhi salam n'a pas baissé les bras. Il a continué à les appeler Allah subhanahu wa ta'ala. Et eux continuèrent à adorer les idoles. Ils ont même franchi une autre étape, celle de demander à Nuh de faire descendre sur eux le châtiment qu'il leur avait promis. Vous imaginez un petit peu? Envoie-nous le châtiment que tu nous as promis si tu es véridique. Allah tabaraka wa ta'ala parle dans Sourate Hud, Sourate 11, versets 32 à 34. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. Ils dirent, oh Nuh, tu as disputé avec nous et multiplié les discussions. Apporte-nous donc ce dont tu nous menaces si tu es du nombre des véridiques. Amène ce châtiment, on veut le voir. Nuh leur dit, c'est Allah seul qui vous l'apportera si il veut. Et vous ne seriez échappés. Et mon conseil ne vous profiterait pas au cas où je voulais vous conseiller. Et qu'Allah veuille vous égarer. Il est votre Seigneur et c'est vers lui que vous serez ramenés. Nuh alayhi salam fut éprouvé par le fait que sa femme n'a pas cru en lui. Sa femme a mécru en Allah tabaraka wa ta'ala. Et un de ses enfants était dans le shirk et il ne voulait pas de l'islam. Il n'y a eu que très peu de personnes qui ont cru en Nuh alayhi salam. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Al-Tahrim, Sourate 66, verset 10, ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Allah a cité en parabole pour ceux qui ont mécru la femme de Nuh et la femme de Lut. Donc ces deux-là étaient mécréantes. Elles étaient sous l'autorité de deux vertueux de nos serviteurs, le prophète Nuh et le prophète Lut. Et là dans le verset, Allah tabaraka wa ta'ala dit, toutes deux les trahirent. Tiens, fakhanatahuma, ça veut dire quoi? Elles ont commis zina, la fornication. Ça veut dire quoi? Toutes deux les trahirent. On va le voir Inch'Allah. Toutes deux les trahirent et ils ne furent d'aucune aide pour ces deux femmes vis-à-vis d'Allah. Et il leur fut dit, entrez au feu toutes les deux avec ceux qui y entrent. Attention de comprendre qu'ici, toutes deux les trahir signifie qu'elles ont trompé leur mari en commettant l'adultère. Non. Prends garde mon frère ainsi que toi ma sœur de mal comprendre les textes. Les épouses des prophètes ne les ont jamais trompées, même mécréantes. On va voir ensemble l'explication de ce verset. Cheikh Sa'di rahimahullah dit que khanatahuma c'est fid-din. Toutes deux les trahir, c'est dans la religion, dans le fait qu'elles n'ont pas embrassé la religion de leur mari. Et c'est le sens de la trahison, qui n'est pas celle du lit. Aucune épouse de prophète n'a été prostituée. Et Allah n'aurait jamais accordé à un prophète une prostituée. Clair? Sa femme donc n'a pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Et un de ses fils. Puis Allah azza wa jalla révéla à Nuh que de son peuple, il n'y aura plus de croyants à part ceux qui ont déjà cru. Et Nuh, c'est terminé. Il n'y aura plus de croyants à part ceux qui ont déjà cru en message divin. C'est terminé. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Hud, Sourate 11, verset 36,
وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. Et il fut révélé à Nuh, de ton peuple, il n'y aura plus de croyants que ceux qui ont déjà cru. Ne t'afflige pas de ce qu'ils faisaient. On rapporte que chaque fois qu'une génération était sur le point de disparaître, elle laissait la recommandation à celle qui lui succédait de ne pas croire en Nuh et de s'opposer à lui et à son message. Lorsqu'un enfant arrivait à maturité, son père lui recommandait de ne jamais croire en Nuh aussi longtemps qu'il vivrait. Donc de génération en génération, ils étaient en train de se transmettre qu'il ne faut pas croire en Nuh alayhi salam. Lorsque Nuh alayhi salam a su qu'il n'y aura plus de croyants à part ceux qui ont cru, il se mit en colère et il a invoqué Allah Azza wa Jal contre son peuple. Il a fait une dua contre son peuple. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans sourate Nuh, sourate 71, verset 26, وَقَالَ نُوحُ الرَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا. Et Nuh dit, Seigneur, ne laisse sur la terre aucun infidèle. Seigneur, ne laisse sur la terre aucun infidèle. Si tu les laisses en vie, ils égareront tes serviteurs et n'engendreront que des pécheurs infidèles. Nuh invoqua Allah subhanahu wa ta'ala contre son peuple. Puis Allah tabaraka wa ta'ala lui ordonna de construire une arche. Et c'est ce qu'il fit. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans sourate Hud, sourate 11, verset 37 à 39, وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Nuh, et construis l'arche. C'est un ordre. Construis l'arche. Dans un endroit où il n'y avait pas d'eau. D'ailleurs les gens se moquaient de lui. Ils lui disaient, tu es devenu menuisier à force de rester avec les menuisiers? On t'avait prévenu de ne pas rester avec eux. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et construis l'arche sous nos yeux et d'après notre révélation. Et ne m'interpelle plus au sujet des injustes, car ils vont être noyés. Et il construisait l'arche. Et chaque fois que des notables de son peuple passaient près de lui, ils se moquaient de lui. Et là, Nuh dit, si vous vous moquez de nous, eh bien, nous nous moquerons de vous comme vous vous moquez de nous. Vous vous moquez de nous, pas de problème. On va se moquer de vous, vous inquiétez pas. Et vous saurez bientôt à qui viendra un châtiment qui l'humiliera et sur qui s'abattra un châtiment durable. Il a donc construit l'arche dans un endroit désertique et son peuple s'est moqué de lui. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans sourate Al-Qamar, sourate 54, verset 9, وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرٌ. Ils traitèrent notre serviteur de menteur et dirent c'est un possédé. Et il fut repoussé. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit dans sourate Al-Mu'minun, sourate 23, verset 27, فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ أَصْنِعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ. Et c'était ça le signe. Et on va l'expliquer en français. وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. Nous lui révélâmes, construis l'arche sous nos yeux et selon notre révélation. Et quand notre commandement viendra et que le four bouillonnera, achemine-la dedans un couple de chaque espèce ainsi que ta famille, sauf ceux d'entre eux contre qui la parole a déjà été prononcée. Et ne t'adresse pas à moi au sujet des injustes, car ils seront fatalement noyés. Donc, on revoit ce verset, Inch'Allah, et on essaye de le comprendre, Inch'Allah. Nous lui révélâmes, construis l'arche sous nos yeux et selon notre révélation. Et quand notre commandement viendra et que le four bouillonnera, c'est ça le signe qu'Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné au prophète Nuh alayhi salam concernant le début du châtiment. Dès que ce signe apparaît à Nuh, prends les gens qui sont avec toi parmi ceux qui ont cru et monte sur l'arche. C'est quoi ce signe? C'est que le four bouillonne. Il s'agissait d'un signe du début du châtiment. Nuh alayhi salam avait un four. Le four avec lequel on faisait du pain. Vous suivez? Nuh avait un four alayhi salam chez lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, dès que le four bouillonne, à ce moment-là, prends les croyants et monte sur l'arche. C'est ce que dit At-Tabari rahimahullah dans son tafsir. Vous suivez? Donc c'était ça le signe. Dès que
le four bouillonne, prend les croyants et monte sur l'arche. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, achemine là dedans un couple de chaque espèce, de chaque animal, prend un mâle et une femelle. Vous suivez? Ainsi que ta famille. Ainsi que ta famille, c'est un passage qui est très très important. Retenez-le bien. Ainsi que ta famille. Sauf ceux d'entre eux contre qui la parole a déjà été prononcée. Et ne t'adresse pas à moi au sujet des injustes, car ils seront fatalement noyés. Nuh alayhi salam termina de construire l'arche seul. Puis Allah tabaraka wa ta'ala fit descendre le châtiment qu'il avait promis. Allah azza wa jalla a dit dans Sourate Hud, Sourate 11, versets 40 et 41, Hatta idha jaa amruna wa farat an-nur قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. Puis lorsque notre commandement vint et que le four se mit à bouillonner, il a bouillonné d'eau, nous dîmes, charge dans l'arche un couple de chaque espèce ainsi que ta famille. Sauf bien sûr ceux contre qui le décret est déjà prononcé. Et prends avec toi ceux qui croient. Or, ceux qui avaient cru avec lui étaient peu nombreux. 950 ans de da'wa. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui ont répondu à son appel. Et il dit montez dedans, que sa course et son mouillage soient au nom d'Allah. Certes, mon Seigneur est pardonneur et miséricordieux. Lorsque l'affaire a pris une trop grande ampleur avec son peuple, Nuh alayhi salam invoqua Allah subhanahu wa ta'ala. Dans Sourate Al-Qamar, on a ce passage, Sourate 54, verset 10, Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Il invoqua donc son Seigneur, il lui a dit, moi je suis vaincu, fais triompher ta cause. Moi je suis vaincu, fais triompher ta cause. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate As-Saffat, Sourate 37, verset 75, وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. Nuh, en effet, fit appel à nous, qui sommes le meilleur répondeur. Le meilleur répondeur qui exauce les prières. À ce moment-là, Allah tabaraka wa ta'ala fit descendre sur eux son châtiment. Allah tabaraka wa ta'ala a fait descendre une pluie telle que la terre n'en a jamais connue et qu'elle n'en connaîtra plus. Il a ordonné aussi à la terre de faire jaillir l'eau de tous ses côtés. Un châtiment extraordinaire. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Al-Qamar, Sourate 54, versets 10 à 13, فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ. Nous ouvrîmes alors les portes du ciel à une eau torrentielle. Allahu Akbar. Vous imaginez un petit peu? Et nous ouvrîmes alors les portes du ciel à une eau torrentielle et fîmes jaillir la terre en source. Les eaux se rencontrèrent d'après un ordre qui était déjà décrété dans une chose faite, et nous le portâmes sur un objet fait de planches et de clous. C'est l'arche. Ce n'était pas un bateau solide comme ceux d'aujourd'hui, mais Allah tabaraka wa ta'ala les a préservés. De l'eau venant du ciel et de l'eau qui a jailli de la terre. Et c'est ainsi que seuls ceux qui étaient sur l'arche ont été sauvés. Le reste des mouchriquines cherchaient à fuir partout, mais les vagues les ont emportés. Des vagues immenses comme des montagnes. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Hud, Sourate 11, versets 42 et 43, وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزَلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. Et elle vogua en les emportant au milieu des vagues comme des montagnes. Des vagues comme des montagnes. Vous vous imaginez un petit peu le châtiment? Ils ont tous été noyés. Sur la terre, il ne restait que le peuple de Nuh alayhi salam. Ils ont tous été noyés. Et elle vogua en les emportant au milieu des vagues comme des montagnes. Ils se sont moqués de lui. Ils ont associé à Allah. Puis le châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala est descendu sur eux. Et Nuh appela son fils qui restait en un lieu écarté, non loin de l'arche. Oh mon enfant, monte avec nous et ne reste pas avec les mécréants. Il a eu pitié pour lui. C'est son père. Son fils répondit, je vais me réfugier vers un mont qui me protégera de l'eau.
Il y avait encore des montagnes qui avaient été préservées du déluge. Et Nuh lui dit, il n'y a aujourd'hui aucun protecteur contre l'ordre d'Allah. Tous périront, sauf ceux à qui Allah a fait miséricorde. Yani les croyants. Et les vagues s'interposèrent entre les deux. Et le fils fut alors du nombre des noyés. Allahu Akbar. Quelle tristesse pour Nuh alayhi salam. Nuh alayhi salam s'est attristé pour son fils qui est mort mécréant. Et ici on a deux grandes leçons. Allah tabarak wa ta'ala ne regarde pas les liens de parenté, mais il regarde les actes. C'est-à-dire que, sachant que son fils n'a pas sauvé sa peau en montant dans le bateau avec les croyants et en croyant en Allah tabarak wa ta'ala, ce n'est pas parce que son père était Nuh alayhi salam qu'il devait être automatiquement sauvé. Non. Allah azza wa jalla ne regarde pas les liens de parenté, mais il regarde les actes. Deuxièmement, il n'y a pas d'intercession pour les associateurs. Mes frères et sœurs, dans toutes les communautés, il y a eu des pieux et des impies. Et il en est ainsi dans notre communauté. Si nous voulons le salut, il faut à tout prix qu'on fasse la da'wa comme l'a fait le prophète Nuh alayhi salam avant qu'un châtiment nous tombe dessus. D'après Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'image de celui qui reconnaît pas les interdits d'Allah et cherche à les abolir, et l'image de celui qui les transgresse est celle d'un groupe de gens qui ont tiré au sort pour donner à chacun d'eux sa place dans un bateau. Donc l'image des pieux qui obéissent à Allah et des impies qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, leur image est celle de deux groupes qui ont fait un tirage au sort pour donner à chacun d'eux sa place dans un bateau. À certains revint le pont et à d'autres la cale. Ceux qui logeaient dans la cale, donc dans l'étage d'en bas, étaient obligés de passer par le pont, l'étage du dessus, pour puiser l'eau de la rivière. Ils dirent, donc ceux qui étaient en bas, si nous faisions un trou dans la partie qui nous revient, on n'a qu'à faire un trou dans l'endroit où on est. Mais s'ils font un trou dans l'endroit où ils sont, qu'est-ce qui se passe? Le bateau il va couler, n'est-ce pas? Si nous faisions un trou dans la partie qui nous revient, nous cesserons de déranger ceux qui sont au-dessus de nous. S'ils les laissaient réaliser ce désir, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est leur perte à tous. Les pieux et les impies vont tous couler. Et s'ils les en empêchent, c'est leur salut à tous, rapporté par l'imam al-Bukhari. Et nous on est comme ça dans notre communauté, on est dans un bateau. Dans ce bateau, il y a des pécheurs. Et il y a des adorateurs pieux sincères. Si nous, qui essayons d'œuvrer dans le bien, et qui essayons de s'approcher des bonnes actions et de l'adoration et de la piété, si on ne fait pas l'effort d'essayer de ramener les gens vers la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont creuser un trou dans ce bateau et on va tous couler. On va tous couler. Nuh alayhi salam et les croyants qui ont été sauvés, on remercie Allah tabarak wa ta'ala d'avoir été sauvés. Allah tabarak wa ta'ala dit dans Surat al-Mu'minun, Surat 23, versets 27 à 30, فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et lorsque tu seras installé, toi et ceux qui sont avec toi dans l'arche, dis louange à Allah qui nous a sauvés du peuple des injustes. Remercie Allah. Et dis, Seigneur, fais-moi débarquer d'un débarquement béni. Tu es celui qui procure le meilleur débarquement. Voilà bien là des signes. Nous sommes certes celui qui éprouve. L'eau avait débordé et les kuffars ont tous été noyés. Allah tabarak wa ta'ala dit dans Surat al-Haqqa, Surat 69, versets 11 et 12, Inna lamma tagha al-ma' hamalnakum fil jariya linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'yaha udhunun wa'iya. C'est nous qui, quand l'eau déborda, vous avons chargé sur l'arche, afin d'en faire pour vous un rappel que toute oreille fidèle conserve. C'est dans Surat al-Haqqa, on a dit, Surat 69, versets 11 et 12. Il ne resta plus sur terre de vivants à part ceux qui étaient sur l'arche. Les eaux avaient recouvert toute la terre, de long en large. Ses plaines et ses sols durs, ses montagnes et ses déserts, il ne resta sur sa surface aucun être vivant, aussi petit fut-il. Nuh alayhi salam invoqua Allah en faveur de son fils, car son fils a été noyé. Et il a eu pitié pour lui. Allah tabarak wa ta'ala nous en parle dans Surat Hud, Surat 11, versets 45 à 47. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح
فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. Et Nuh invoqua son Seigneur et dit: Ô mon Seigneur, certes mon fils est de ma famille et ta promesse est vérité. Ici Nuh voulait savoir quelle était la sagesse de la noyade de son fils, sachant qu'il faisait partie de sa famille et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait promis qu'il allait sauver sa famille. Rappelez-vous, j'avais parlé d'eux et sa famille. Donc Nuh alayhi salam ne comprend pas la sagesse. Il pensait qu'Allah azza wa jalla allait sauver les croyants d'entre eux et les mécréants. Et Nuh invoqua son Seigneur et dit: Ô Seigneur, certes mon fils est de ma famille et ta promesse est vérité. Tu es le plus juste et du juste. Et là Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Ô Nuh, il n'est pas de ta famille, car il a commis un acte infâme. Allahu Akbar. C'est-à-dire qu'il ne fait pas partie des croyants de ta famille, car Allah lui avait promis de sauver les croyants. Ne comprenez surtout pas que le sens, c'est que ce n'était vraiment pas son fils, que c'était un fils de zina wal-iyadhu billah. Puis ici, on a une grande leçon. C'est qu'une personne peut être pieuse et être éprouvée par un enfant non pieux. N'allez pas dire, cet imam ou ce prêcheur qui fait la da'wa aux gens, en parallèle, ses enfants ils sont loin de la religion. Sa fille ne porte pas le hijab, son fils fume, sa femme elle est mutabarrija. Ne dites surtout pas ça. Mes frères et sœurs, il est possible que cet imam, ce savant ou ce prêcheur ait tout fait avec les membres de sa famille. Comme c'était le cas du prophète Nuh alayhi salam. Il a tout fait avec son fils jusqu'au dernier moment de sa vie. Mais il n'y a pas eu de résultat. Pourquoi? Car son fils ne voulait pas croire. Ce qui incombe au prêcheur, à celui qui appelle à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le cas où l'enfant ne veut pas revenir vers Allah, le prêcheur ou l'imam ou le savant n'est pas responsable le jour du jugement. Il dit: Ô Nuh, il n'est pas de ta famille car il a commis un acte infâme. Ne me demande pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Je t'exhorte afin que tu ne sois pas du nombre des ignorants. Alors Nuh regretta et dit: Seigneur, je cherche ta protection contre toute demande de ce dont je n'ai aucune connaissance. Et si tu ne me pardonnes pas et ne me fais pas miséricorde, je serai du nombre des perdants. Ainsi, après avoir fait disparaître de la surface de la terre tout ce qui adorait autre qu'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ordonna à la terre d'absorber son eau dans ses entrailles et au ciel de cesser de déverser sa pluie. Allah tabarak wa ta'ala dit dans Surat Hud, Surat 11 verset 44: وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Et il fut dit: ô terre, absorbe ton eau. Et toi ciel, cesse de pleuvoir. L'eau baissa. L'ordre fut exécuté. Et l'arche s'installa sur le Joudi. C'est une montagne en Irak. C'est une montagne en Irak. Et il fut dit que disparaissent les gens pervers. Après cela, Nuh alayhi salam descendit de l'arche, lui et ceux qui étaient avec lui. Et c'est ainsi qu'ils ont été sauvés par Allah tabarak wa ta'ala. Allah tabarak wa ta'ala a dit dans Surat Hud, Surat 11 verset 48: Qila ya Nuh ihbit bisalamin minna wa barakatin alayk wa barakatin alayka wa ala umamin mimman ma'ak wa umamun sanumatti'uhum thumma yamassuhum minna adhabun alim. Il fut dit: ô Nuh, descends avec notre sécurité et nos bénédictions sur toi et sur des communautés issues de ceux qui sont avec toi. Il y en aura des communautés auxquelles nous accorderons une jouissance temporaire, puis un châtiment douloureux venant de nous les touchera. Nuh alayhi salam continua à appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a appelé les gens pendant combien d'années? 950 ans. Allah tabarak wa ta'ala dit dans Surat Hud, Surat 29 verset 14: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. Et en effet, nous avons envoyé Nuh vers son peuple. Il demeura parmi eux 1000 ans, moins 50 années. Puis le déluge les emporta alors qu'ils étaient injustes. Il est rapporté que les pieux prédécesseurs, Salaf rahimahullah, ont dit que Nuh alayhi salam a vécu plus de 1000 ans.
dont 950 ans de da'wah. Voir Tafsir Ibn Kathir. Et Allah Tabarak wa Ta'ala dit dans Sourate As-Saffat, Sourate 37, versets 77 à 82, وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ. Et nous fîmes de sa descendance les seuls survivants. De la descendance de Nuh. Et nous fîmes de sa descendance les seuls survivants. Et nous avons perpétué son souvenir dans la postérité. Paix sur Nuh dans tout l'univers. Ainsi récompensons-nous les bienfaisants. Il était certes un de nos serviteurs croyants. Ensuite nous noyâmes les autres. Il ne resta plus que des croyants sur terre. Ils peuplèrent la terre de nouveau. Allah Tabarak wa Ta'ala les a bénis et il a béni la terre pour eux. Il y a eu parmi la descendance de Nuh alayhi salam des prophètes et des rois. Puis Nuh alayhi salam a fini par mourir. Avant de mourir, il a fait des recommandations en or. Et écoutez avec moi ce hadith. Selon Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque le prophète d'Allah Nuh fut à l'article de la mort, il appela son fils et lui dit, ô mon fils, je te laisse ce testament consistant en 2 recommandations et 2 interdictions. Donc là, il laisse à son fils 2 recommandations et 2 interdictions. Je te recommande de témoigner qu'il n'y a de Dieu que Dieu, car si on mettait les 7 cieux et les 7 terres sur l'un des plateaux d'une balance et l'attestation de la ilaha illallah sur l'autre, la balance pencherait du côté du plateau de cette dernière. La balance pencherait vers la ilaha illallah. Si les 7 cieux et les 7 terres étaient un anneau solide, la formule la ilaha illallah les aurait brisés. Subhanallah. Puis, la deuxième recommandation, c'est quoi? Subhanallah wa bihamdihi, gloire et louange à Allah. C'est par elle que se lient les choses et c'est par elle que les créatures reçoivent leur subsistance. Subhanallah wa bihamdihi. Quant aux choses que je t'interdis, ce sont al-shirk, le fait d'associer Allah, adorer autre qu'Allah, et l'orgueil. L'orgueil c'est quoi? C'est batarul haqq wa ghamtun nas, comme a dit le prophète sallam. C'est le refus de la vérité et le mépris des gens. Et le hadith il est rapporté par l'imam Ahmed. Mes frères et sœurs, parmi les grandes leçons que nous tirons de l'histoire de Nuh alayhi salam, on a 1, la patience dans la da'wah. 950 ans de da'wah. Certains d'entre nous, quand ils font da'wah aux membres de leur famille, à leur père, à leur sœur qui n'est pas dans la religion, ou à leurs frères de sang, à leur mère, à leur tante, à leurs enfants, ils craquent vite et ils baissent vite les bras. Et qu'est-ce qu'on entend? J'ai tout fait, ça marche pas. C'est un mur, il résonne pas. Il n'y a rien à faire. J'ai utilisé tous les moyens. Nuh alayhi salam a appelé Allah Tabarak wa Ta'ala pendant 950 ans. Toi, tu as fait la da'wah pendant combien d'années? Toi, c'est 2-3 fois, tu as parlé avec la personne, tu as craqué. Tu t'es dit, il n'y a rien à gratter, c'est mort. Le peuple de Nuh alayhi salam a rejeté son message pendant qu'il était en vie. Et même dans l'au-delà, ils nieront aussi que des messagers leur soient venus de la part d'Allah. Même dans l'au-delà, ils vont nier que des messagers leur soient venus de la part d'Allah. L'imam al-Bukhari rahimallah a rapporté à ce sujet, d'après Abu Sa'id radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jour de la résurrection, Nuh viendra avec son peuple et Allah lui demandera, as-tu transmis mon message? Et il dira, oui Seigneur. Allah demandera ensuite à sa communauté, vous l'a-t-il transmis? Donc Allah il va parler au peuple de Nuh. Le hadith il est rapporté par l'imam al-Bukhari. Écoutez bien. Allah parlera au peuple de Nuh et leur dira, vous l'a-t-il transmis? Ils diront non. Ils diront non, aucun prophète ne nous est venu. Allah Azza wa Jal s'adressera alors à Nuh en lui disant, qui peut témoigner en ta faveur? Et il répondra, Muhammad et sa communauté. Allahu Akbar. Nous on témoignera pour Nuh alayhi salam qu'il a transmis son message. Et cette communauté témoignera qu'il avait bien transmis le message de son Seigneur aux gens de son peuple. Et c'est à cela que fait allusion le verset suivant, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Et c'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté de juste milieu, pour que vous soyez témoins aux gens, comme le messager sera témoin à vous. C'est dans la sourate Al-Baqarah, sourate 2, verset 143. Donc première grande leçon de cette histoire, c'est qu'il faut patienter dans la da'wah. On étudie la vie des prophètes pour les prendre comme exemple. La biographie du prophète Ayyub alayhi salam doit nous enseigner as-sabr, ala al-bala, la patience face à l'épreuve. La biographie de Yunus alayhi salam doit nous enseigner que quand tout va bien, on doit être très proche d'Allah afin qu'il soit à nos côtés quand on est éprouvé. La biographie du prophète Nuh alayhi salam est riche en enseignements. Parmi elles, il faut patienter dans la da'wah. Deuxième grande leçon de cette histoire. Mes chers frères et sœurs, peu importe le nombre de gens qui vont répondre à ta da'wah. Écoute attentivement, Allah yabarik fikum. Peu importe le nombre de gens qui vont répondre à ta da'wah. L'essentiel, c'est que tu appelles Allah Azza wa Jal. Nuh alayhi salam n'a pas été suivi par beaucoup de gens. Et cela ne le nuira en rien. Que ceux et celles qui appellent Allah ne se soucient pas du nombre de personnes qui écoutent et participent à leur cours. Quelqu'un qui vise du nombre dans sa da'wah, qu'il revoie sa sincérité. Mon frère, ma soeur, si une seule personne est guidée par ta cause, c'est déjà immense. C'est mieux que ce bas monde et ce qu'il contient. Mon frère, ma soeur, ne fais pas en sorte que ton plus grand souci soit d'avoir beaucoup d'élèves, beaucoup de gens qui t'écoutent sur le net, beaucoup de gens qui parlent de toi, car cela ne fait pas partie de l'ikhlas, la sincérité. Ata ibn Abi Rabah rahimahullah était le mufti de la Mecque. Il est né pendant le califat de Uthman. Il est mort en l'an 114 de l'Hégire. Il fait partie des pieux prédécesseurs. Ata ibn Abi Rabah rahimahullah. Il a rapporté de Aïcha radiyallahu anha, d'Umm Salama, d'Umm Hani, d'Abu Hurayra, d'Ibn Abbas, de Hakim ibn Hizam, de Rafi' ibn Khadij, de Zayd ibn Arqam, de Zayd ibn Khalid al-Juhani, de Safwan ibn Umayya, d'Ibn Zubayr, de Abdullah ibn Amr, d'Ibn Omar, de Jabir, de Muawiyah, d'Abi Saïd, de beaucoup de compagnons. Et avec ça, il n'y avait dans son assemblée que 8 ou 9 personnes. C'est ce que rapporte Al-Zahabi dans Siyar A'lam al-Nubala. Il avait que 8 ou 9 personnes dans son assemblée qui assistaient à ses cours. 8 ou 9 personnes. Le plus important, c'est pas le nombre d'élèves, mais ta sincérité. Qu'Allah tabarak wa ta'ala m'accorde dans ses caveaux la sincérité. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, un parmi les nobles savants contemporains. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, avait peu d'élèves dans les débuts de sa da'wah. Il est rapporté qu'il avait à peine 10 élèves. Et ce pendant longtemps. Des fois, il s'est même retrouvé avec un seul élève. Un seul élève. Cheikh Al-Uthaymin, devant lui, il y a un seul élève. Puis c'est bien après qu'Allah tabarak wa ta'ala lui a accordé beaucoup d'élèves. L'objectif de celui qui fait la da'wah, ce n'est pas le chiffre. Et le jour où ça devient du chiffre, c'est sa perte. Car dans ça, il y aura un manque dans la sincérité. Il y aura un manque dans l'ikhlas. S'il y a une seule personne, tu fais ton cours. Il y en a plus, alhamdulillah. Il y en a un, alhamdulillah. Le plus important, c'est pas le nom, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, je reprends ces deux grandes leçons. La patience dans la da'wah. Et la deuxième, c'est que peu importe le nombre de gens qui vont répondre à ton appel, l'essentiel c'est que tu appelles Allah subhanahu wa ta'ala. Et si Allah tabarak wa ta'ala te facilite avant de mourir, d'aider qu'une seule personne à embrasser l'islam, à revenir vers Allah tabarak wa ta'ala et que tu as été sincère, c'est un immense bien. C'est un immense bien. Mes frères et sœurs, c'est ainsi que se termine l'histoire de Nuh alayhi salam. Allah tabarak wa ta'ala a dit au prophète alayhi salatu wassalam dans Surat Hud, Surat 11, verset 49, Tilka min anba'il ghaib nuhiha ilayk ma kunta ta'lamuha anta wa la qawmuka min qabl hadha fasbir innal 'aqibata lil muttaqin. Voilà quelques nouvelles de l'inconnaissable que nous te révélons. C'est du ghaib pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas? C'est de l'inconnaissable. Donc Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà quelques nouvelles de l'inconnaissable que nous te révélons. Tu ne les savais pas, ni toi, ni ton peuple avant cela. Sois patient, la fin heureuse sera aux pieux. Les histoires des prophètes sont du ghaib pour nous, n'est-ce pas? Elles font partie de l'inconnaissable. C'est pour cela qu'il ne faut pas en parler sans avoir des sources sûres. Mes frères et sœurs, est-ce que les gens sont restés sur le tawhid après la mort de Nuh alayhi salam?
hélas, le shirk est revenu à nouveau. Mais Allah tabarak wa ta'ala a fait qu'un autre prophète est venu les appeler au tawhid, à l'unicité d'Allah. Qui était ce prophète? Comment était son peuple? C'est ce que nous verrons si Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la vie lors du prochain dars. Et pour finir, nous demandons à Allah tabarak wa ta'ala de récompenser le prophète Nuh alayhi salam et de nous ressusciter avec lui le jour du jugement et de nous accorder le paradis en compagnie de tous les prophètes alayhim salam. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني بما قلت وننفعكم بما سمعتم. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.